Alors, une conduite qui interpelle, une conduite, pas conduire une voiture, mais un comportement qui interpelle, qui impacte dans le milieu où nous sommes, là où Dieu nous a placés. Ce sera l'objet de notre réflexion en ce matin. C'est vrai que la foi chrétienne a toujours été un sujet d'obstacles, de moqueries, voire de scandales dans les différentes sociétés qu'elle a traversées jusqu'à ce jour. En effet, dans l'Empire romain, où la chrétienté a pris son essor, le comportement des chrétiens était perçu comme étrange, voire marginal, ou voire même dangereux, tant il différait de ce qu'on pouvait retrouver dans la société, un comportement totalement différent de ce qu'on retrouvait dans cette société. Et cela a valu aux chrétiens, au mieux d'être moqués, au pire d'être persécutés, voire même jusqu'à la mort. Encore aujourd'hui, nous constatons que nos convictions quant à ce que nous croyons concernant la sexualité, en ce qui concerne la dignité de la vie humaine, en ce qui concerne le fait que nous proclamons qu'une seule vérité, mais aussi ces convictions-là aussi peuvent être mal perçues, mal reçues de nos contemporains, comme en témoigne notamment, peut-être que vous avez vu ce reportage sur Envoyé spécial qui en parle aussi, donc c'est une réalité que nous vivons, encore une fois, jusqu'à maintenant. Et c'est vrai que la tentation, finalement, de se conformer aux valeurs de notre société, en mettant de côté nos convictions qui dérangent pour paraître plus acceptables, plus tolérables aux yeux de nos contemporains, ben cette tentation-là est réelle, afin d'éviter justement la moquerie ou la persécution. Et Pierre, conscient de ce danger, écrit à des croyants qui sont en but à l'hostilité de leurs contemporains, et il leur écrit afin de les encourager à tenir bon. En effet, pour Pierre, la conduite des chrétiens en conformité avec la parole de Dieu est entre autres une manière d'interpeller et de conduire à la fois les personnes qui observent les chrétiens, qui voient des chrétiens vivre dans différents milieux. Et il est convaincu de cela, il encourage justement les chrétiens de son époque à tenir bon. Et c'est vrai que ça a fait une petite. Ça prolonge un peu la réflexion que nous avons eue durant ce week-end de retraite aussi, hein, où nous avons justement réfléchi à cette réalité, notre témoignage, notre façon d'être, oui, sel et lumière dans cette société, dans ce monde, et d'orienter les regards vers Christ. Alors sans plus tarder, je vous invite à suivre la lecture avec moi de ce que Pierre dit, puis j'apporterai quelques commentaires. Alors, il nous dit dans 1 Pierre chapitre 3 verset 8 dans la version Summer, enfin, visez tous le même but, partagez vos peines, aimez-vous comme des frères et des sœurs, soyez bons, soyez humbles, ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure, répondez au contraire par la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de recevoir vous-même la bénédiction. Car celui qui souhaite aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il veille sur sa langue, pour ne faire aucun mal, et pour aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres, qu'il fuit le mal et fasse ce qui est bien, qu'il recherche la paix avec ténacité, car les yeux du Seigneur se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs prières. Mais le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal. D'ailleurs, qui vous fera du mal si vous vous appliquez avec zèle à faire ce qui est bien? Et même si il vous arrive de souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous seriez heureux. Ne craignez pas les hommes, ne vous laissez pas troubler. Dans votre cœur, reconnaissez le Seigneur, c'est-à-dire le Christ, comme saint. Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêt à la défendre avec humilité et respect, et veillez à garder votre conscience pure. Ainsi, ceux qui disent du mal de votre bonne conduite, qui découle de votre union à Christ, auront à rougir de leur calomnie. Car il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Voilà. Ici s'arrête la lecture de la parole de Dieu. Donc, vous l'aurez compris, Pierre invite ses lecteurs et par continuité, nous aussi, à rechercher avec zèle à faire le bien en toutes circonstances. Alors, au-delà de notre devoir d'allégeance à notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous impose, qui nous incombe cette conduite, cette exhortation a aussi pour but d'interpeller ceux qui ne sont pas encore à Christ. En effet, cet extrait que nous avons lu se situe dans une grande section qui commence au chapitre 2, dans laquelle Pierre donne des directives de conduite aux chrétiens afin d'être des témoins de l'œuvre que Dieu est en train d'accomplir dans ce monde. Et je vais juste vous lire l'extrait qui en parle, le début de cette grande partie qui commence ainsi.
Mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des étrangers. C'est pourquoi je vous le demande, ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même. Ils font la guerre en vous. Ayez une bonne conduite au milieu des païens. Ainsi, dans les domaines, même où ils vous calomnient, en vous accusant de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. Oui, pour Pierre, l'évangélisation de ce monde commence non pas par de belles paroles, par de beaux discours, mais par un comportement qui doit être en conformité avec le message que nous annonçons, en conformité avec notre appartenance à un Dieu qui est profondément bon. Et c'est vrai que nous l'avons encore chanté en ce matin, un Dieu d'amour, un Dieu qui est bon, un Dieu qui sauve, un Dieu qui veut passionnément bénir ce monde. Le Dieu créateur que ce monde ne connaît pas souhaite se révéler à tous par son Église, justement. Par l'Église qui a pour objectif de célébrer bien haut les œuvres merveilleuses de notre Dieu. C'est ce que nous avons fait ce matin. Nous avons célébré bien haut ces œuvres merveilleuses. Et c'est ce que Pierre nous dit aussi au chapitre 2. Mais au-delà des chants de louange, cette célébration se vit également à travers une conduite conforme à la volonté de Dieu. C'est ainsi que les chrétiens démontrent qu'il existe une véritable espérance. Une véritable espérance pour ce monde, une véritable solution qui ne se trouve pas dans la politique, dans la réussite, les loisirs, la richesse ou peu importe les choses terrestres, mais qui se trouve dans celui qui œuvre pour guérir ce monde, Jésus-Christ, Sauveur du monde. Dans notre société où la vérité est relative, les personnes ne cherchent plus à savoir si ce que nous disons est vrai, mais plutôt si ce que nous disons marche. Il y a énormément de vérité et les gens veulent voir si ça marche, si ça fonctionne, si c'est quelque chose qui est concret. Présenter l'évangile comme la seule vérité aura, il y a de chances que ça ait peu de répercussions autour de nous, puisque la concurrence est quelque part rude avec toutes ces philosophies, ces croyances, ces religions qui existent. Nous devons avant tout démontrer que cette vérité n'est pas seulement théorique, qu'elle a des répercussions pratiques sur la vie. Qu'elle marche quelque part, comme je l'ai dit, qu'elle apporte vraiment un changement, que ce n'est pas simplement une juste belle histoire utopique à raconter, hors de notre portée, mais qu'une réalité qui marche et qui transforme réellement la vie de tous ceux et celles qui mettent leur foi en ce message de l'Évangile. Et c'est justement à travers notre conduite que nous allons rendre audible ce message de l'Évangile, le rendre audible, le rendre attrayant, et rendre attrayante même la bonne nouvelle d'un Dieu qui sauve, qui guérit, qui restaure, et qui bénit. À travers notre conduite, nous sommes amenés à démontrer cela. Alors, et c'est vrai que lorsqu'on réalise cela, lorsqu'on comprend la lettre de Pierre, on réalise que Pierre justement invite ses lecteurs à avoir cette conduite selon la volonté de Dieu, une conduite qui illustre justement cette gloire de Dieu. Nous sommes censés refléter cette gloire de Dieu à travers notre comportement. Eh bien oui, nous sommes amenés finalement à nous poser certaines questions. Sommes-nous vraiment en phase avec notre appel, justement? Voilà, nous nous présentons comme des chrétiens, est-ce que nous sommes en phase avec cet appel-là? Cherchons-nous à vivre réellement les changements que produisent l'Évangile dans la vie, dans nos vies? Est-ce que ça reste juste une vérité théorique ou est-ce qu'on voit vraiment concrètement des fruits, on voit un véritable changement de notre part? Tout au long de l'histoire de la chrétienté, beaucoup de chrétiens ont discrédité l'Église, même l'Évangile plutôt, par leur comportement mauvais. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend bien souvent, des personnes qui critiquent justement la foi chrétienne parce qu'il y a eu de très mauvais exemples. Encore aujourd'hui, je rencontre ou j'entends même des témoignages de personnes qui ont grandi dans l'Église et qui ont été dégoûtées parce que, à cause de mauvaises conduites de la part des croyants. Et nous avons vu la fois dernière ce que Jésus dit par rapport à cela. C'est vrai que Jésus tient des propos très durs par rapport à ceux qui pousseraient leurs prochains à se détourner de lui. Nous avons vu dans Marc chapitre 9, verset 42, Jésus qui disait, mais si quelqu'un devrait causer la chute de l'un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait bien mieux pour lui qu'on lui attache au cou une de ces pierres de meule que font tourner les ânes et qu'on le jette dans le lac. Oui, qu'en est-il de nous? Cherchons-nous à avoir une conduite, encore une fois, conforme à l'évangile de Jésus? Éveillons-nous la curiosité de ceux qui nous entourent par notre témoignage, notre manière de vivre, qui démontre l'existence de Dieu plein d'amour, rempli de compassion, fidèle et qui est bon et qui prend un plaisir profond à bénir? Est-ce que notre comportement reflète cette réalité? Ou alors nous conformons-nous peut-être à
la manière de vivre de ce monde, aux valeurs de ce monde, au fonctionnement de ce monde. Et finalement, on ne voit pas de grande différence entre le chrétien qui se déclare disciple de Christ et puis celui qui est non-croyant, qui ne croit pas en Dieu. Parce que finalement, il y a une sorte de conformité, comme la Bible nous invite à ne pas le faire. Hein. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par votre intelligence, par le Saint-Esprit. Alors, jusque-là, nous avons vu que le chrétien doit se démarquer par sa bonne conduite et sa détermination à rechercher ce qui est bien. Seulement, force est de constater que l'humanité n'a pas attendu le christianisme pour voir des exemples de bonne conduite. Dans toute l'histoire, et ce jusqu'à aujourd'hui, hein, nous rencontrons des personnes, croyantes ou non, qui ont démontré une vie exemplaire par leur bonté, leur tendresse, leur amour, leur humanité quelque part. Et je ne sais pas si vous connaissez cette distinction qui est juste parmi les nations. Vous connaissez cette distinction, juste parmi les nations? Voilà, une distinction honorifique décernée par l'État d'Israël aux non-juifs qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont sauvé des juifs au péril de leur vie, leur liberté, leur position sociale et même sans contrepartie financière. Et ce titre honorifique rappelle que l'homme peut se montrer courageux, peut se montrer humaniste, peut développer quelque chose de très beau en lui, et ce, même dans les pires situations. Alors, je repose la question, en quoi la conduite du chrétien se distingue-t-elle des autres? En quoi le message de l'espérance de l'Évangile se présente comme la seule vérité qu'il faut suivre? Et si cette vérité ne produit rien de plus que ce qu'on peut déjà retrouver dans notre monde. Alors, si de manière générale, il est totalement louable de faire du bien à nos proches, à notre entourage, à ceux qui le méritent, aux personnes vulnérables, aux victimes, comme nous le voyons à travers cette distinction, juif parmi les nations, sauf que c'est pas juif, juste parmi les nations, juste parmi les nations, comme nous le voyons à travers cette distinction, on voit que c'est quelque chose de acceptable, louable quelque part, de faire du bien autour de nous. Le changement que produit l'Évangile peut avoir un caractère scandaleux pour nous déjà dans un premier temps, mais aussi pour ceux qui nous observent, car il nous pousse à aller encore plus loin que cela. Je vous invite à relire le passage de Pierre, et il nous dit « Enfin, visez tous le même but, partagez vos peines, aimez-vous comme des frères et des sœurs, soyez bons, soyez humbles, ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure, répondez au contraire par la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de recevoir vous-même la bénédiction. » Et puis un peu plus loin, il dira « D'ailleurs, qui vous fera du mal si vous appliquez avec zèle à faire ce qui est bien ?» Vous vous appliquez avec zèle à faire ce qui est bien. On comprend que l'Évangile n'exige pas seulement que nous bénissions ceux qui le méritent, mais exige également que nous bénissions ceux qui nous font du mal, ceux qui s'attaquent à nous, ceux qui nous persécutent, ceux qui peuvent nous haïr justement. Lorsque nous sommes invités à bénir une personne, cela veut dire que nous voulons le bien de cette personne. Donc nous disons du bien de cette personne. Nous invoquons la faveur divine pour cette personne par nos prières et nous œuvrons nous-mêmes pour le bien de cette personne. Donc ça montre par là que ce n'est pas juste un souhait, un doux souhait qui reste dans nos cœurs, mais c'est quelque chose qui nous pousse également à l'action lorsque nous sommes appelés à bénir ceux qui nous font du mal. Alors je ne sais pas si vous voyez le caractère scandaleux de cet impératif. Scandaleux déjà dans un premier temps parce que, en tout cas pour la personne victime, qui ne doit pas rechercher la vengeance, mais la bénédiction pour la personne qui lui a fait tant de mal. Et ça, on se dit, mais comment c'est possible? C'est pas possible de chercher à faire du bien. Alors, si la personne vous a juste volé votre goûter. Bon, j'avais pas d'autres exemples. Mais je m'adresse à tout le monde, aux enfants aussi, même s'ils sont pas là. Voilà, donc si quelqu'un vous a fait juste une petite chose, bon voilà, c'est pas très grave, mais ça peut aller très loin en fait. Et l'Évangile nous invite justement à faire du bien à ces personnes qui peuvent nous faire vraiment mal. Et ça donne vraiment ce caractère un peu scandaleux. Mais scandaleux aussi pour un observateur extérieur qui voit en cela voilà, une profonde injustice en fait. Il se dit, mais comment ça se fait que ce méchant soit récompensé, enfin peut-être pas récompensé, mais qu'on lui fasse du bien alors qu'il mérite tout le contraire. Alors oui, c'est scandaleux, mais c'est scandaleux seulement si, disons que ça dépend plutôt de notre vision du monde et notre vision de l'homme. Selon notre vision, cela ça peut nous paraître scandaleux ou pas. De manière générale,
La plupart des religions, des croyances, des philosophies s'accordent à dire que l'homme n'est pas fondamentalement mauvais. Certes, il y a du mauvais en nous, dans les personnes, mais il y a aussi de très bonnes choses en nous. L'Évangile se distingue en déclarant que tous les hommes sont mauvais, coupables aux yeux de Dieu. Tous les hommes ont contribué à la souffrance, que ce soit envers eux-mêmes, dans leur comportement autodestructeur, ou alors envers leurs prochains. Et c'est un fait empirique qu'on peut expérimenter et observer tous les jours. Tous les jours, on observe cela. On observe la méchanceté humaine, une méchanceté au niveau des conflits, des grandes guerres, mais une méchanceté aussi au sein des familles, au sein des proches, au sein d'une amitié également. Cet égoïsme, cette capacité à blesser l'autre. C'est ainsi que la Bible nous dit que tous ont péché en effet et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le scandale de la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu n'a pas tenu compte de notre culpabilité. Il ne nous a pas traités selon nos fautes, selon ce que nous aurions mérité, mais il est venu dans la personne du Christ souffrir, mourir et ressusciter pour des méchants, des... Allez, disons-le, je vais m'expliquer après. Des méchants, des vermines, des moins que rien, des impies. Alors c'est vrai que c'est pas cool quand je dis ça. Franchement, on n'est pas si mauvais que cela. Mais plus j'étudie les Écritures, plus j'apprends à comprendre, en tout cas, l'Évangile de Jésus, plus je réalise en fait que nous sommes bien plus mauvais que ceux que nous serions capables de reconnaître. Lisez l'Ancien Testament. Vous voyez un peuple de Dieu qui a reçu la loi de Dieu. Et qu'est-ce qu'on voit à travers l'Ancien Testament? Nous sommes choqués de voir des meurtres, des viols, des atrocités. Et toutes ces choses existent au milieu d'un peuple qui a reçu la loi de Dieu, montrant par là que l'homme est presque irrécupérable quelque part, de par sa méchanceté. Alors certes, il fait de belles choses, mais il fait aussi beaucoup, et même trop de mauvaises choses. Jérémie nous dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le comprendre? Donc ça montre vraiment le degré de dépravation de l'être humain. Mais cela ne s'arrête pas là parce que certes l'homme a ce côté, cette méchanceté, cette haine de Dieu, se détourne de Dieu, mais en même temps la Bible nous rappelle que Dieu aime profondément l'homme. Et l'homme a de la valeur aux yeux de Dieu. Alors quand je dis moins que rien, ce n'est pas totalement vrai, parce que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Et oui, Jésus est mort, il a souffert, il est ressuscité afin de nous accorder son pardon et de faire naître en nous une vie nouvelle, comme nous le voyons tout au long de l'épître de Pierre. Pierre ne cesse d'expliquer cela, cette conduite que nous sommes amenés à avoir, cette vie nouvelle que nous sommes censés manifester dans tout ce que nous faisons. Et en fait, comprendre cela a des répercussions sur notre rapport à notre prochain, nous fait voir les choses différemment. Par exemple, alors certainement vous connaissez le wokisme, qui est un mouvement qui veut dire réveil, un réveil entre autres, alors qui est très compliqué à expliquer, mais c'est un réveil entre autres face à l'injustice envers les minorités, les personnes vulnérables, et cela fait écho à ce que nous croyons également aussi, nous sommes sensibles à cette réalité aussi, à cette justice vis-à-vis de ceux qui sont vulnérables, ceux qui sont méprisés. La Bible nous rappelle que Dieu est auprès de la veuve et de l'orphelin. Il jette un regard spécial sur ces personnes vulnérables. Et le wokisme, dans ce sens, on peut, dans un sens, comprendre, en tout cas, cette sensibilité quant à cette justice qu'ils essayent, en tout cas, de mettre en avant. Mais aussi, on s'en distingue quand ce mouvement élève la victime au rang de pureté absolue, donc intouchable, exemple de toute critique, de tout reproche, parce que c'est la victime, il faut la protéger, on n'a rien à lui reprocher. Et à l'inverse, qui abaisse les agresseurs au rang le plus bas, le plus condamnable, une personne qui est profondément mauvaise, il n'y a rien à en tirer en elle, et il n'y a rien comme circonstance atteignante en sa faveur. Et ça montre par là celui qui est totalement pur, qui est totalement la personne totalement innocente et celui qui est totalement méchant, ce qui crée finalement, ce qui en résulte, à produire une justice disproportionnée. Parce que dans leur vision, il y a des gens qui sont, les victimes sont bonnes et les agresseurs sont mauvais. Or, aux yeux de Dieu et des chrétiens, tous les hommes sont des bourreaux et des victimes. Donc ça nous fait voir les choses différemment. Ce qui change radicalement le comportement du chrétien envers celui qui le persécute. En tant que coupable gracié par Dieu, il est animé par cette même grâce et compassion que Dieu a manifestée envers lui. Il est animé par cette même grâce et cette compassion envers ses ennemis.
C'est ainsi qu'il est invité à faire le bien envers autrui, et ce, indépendamment du caractère moral de la personne qui est en face de lui. Et ce comportement s'inscrit dans l'exemple de Jésus, que Jésus-Christ nous a donné. Et là, je vais vous citer un passage, mais tout au long de l'épître de Pierre, Pierre ne cesse de faire référence à Jésus comme exemple à suivre, notamment en ce qui concerne la souffrance. Et il nous dit que Christ lui-même a souffert la mort pour le péché, les péchés, une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. Oui, Christ est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. Ainsi, à cause de l'exemple de Christ, le chrétien est invité à aller au-delà de l'imaginable, dans son devoir d'amour envers le prochain. Ce comportement peut être scandaleux dans un monde où justement le pardon se donne et se reçoit difficilement. Et c'est vrai que je suis souvent surpris de voir, lorsque je discute avec des personnes, je discute un peu de leur vécu, de voir qu'il y a souvent, dans leur vécu, de ce qu'ils me racontent, qu'il y a souvent un problème de pardon irrésolu. Ça nous montre par là que dans notre société, il y a un véritable problème par rapport à cela. Et justement, le chrétien est celui qui annonce un message différent, annonce quelque chose de ressourçant, de restaurant, quelque chose qui peut réellement restaurer. Et pourquoi il annonce cela? Parce qu'il a lui-même expérimenté ce pardon de Dieu, et Dieu l'équipe pour qu'il puisse aussi aimer, pardonner, bénir à son tour. Alors, lorsque nous croyons sincèrement et profondément au message de l'évangile de Jésus, Dieu, par son esprit, nous rend capables d'accorder envers autrui ce même pardon qu'il nous accorde. Il nous rend capables, tout comme lui, d'aimer et de bénir ceux qui nous font du mal. Mais c'est Dieu réellement qui nous rend capables de cela, et je veux vraiment insister là-dessus parce que ce ne sont pas des méthodes à mettre en place, une discipline réellement à mettre en place, ce n'est pas tant une discipline à mettre en place que plutôt grandir dans notre amour. Et en tout cas, pardon, c'est pas une discipline à mettre en place pour pouvoir grandir dans notre amour envers le prochain, mais c'est plutôt croire davantage en ce message merveilleux de l'Évangile. Ce message merveilleux que j'ai résumé en vous rappelant que c'est un Dieu qui vient bénir ceux qui mériteraient sa condamnation. Et Pierre nous dit que ce message merveilleux, les anges eux-mêmes ne se lassent de le redécouvrir. Au chapitre 1, verset 12, nous montre par là que les anges eux-mêmes sont émerveillés par ce message extraordinaire d'amour, de grâce, de compassion que Jésus-Christ est venu apporter par son comportement, parce qu'il a accompli. Et les anges sont émerveillés, ne cessent de redécouvrir ce message. Et je crois que prendre conscience de notre état, de ce que nous méritions, et de la grâce scandaleuse que nous avons reçue nous aiderait justement à avoir un autre comportement vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Et c'est pour cela que quand je parlais de moins que rien, de vermine, c'est vrai que c'est choquant de dire cela, mais plus on comprend le degré de profondeur de péché qui est en nous, plus on est émerveillé par ce message d'amour de l'Évangile, plus on est émerveillé par ce que Dieu a accompli pour nous, et plus on est finalement apte à manifester ce même amour envers celui qui nous a fait du tort, par exemple. Et puis on peut aussi également, là, je ne l'ai pas cité, mais on peut penser aussi à cette parabole de Jésus avec... enfin, ce sera bon. Voilà, je cite quand même cette parabole de Jésus avec cet homme qui devait, alors en gros, je dis comme cela, hein, 10 millions d'euros à son roi, et il supplie son roi de lui laisser le temps de rembourser sa dette. Le roi est touché, et par l'attitude de ce serviteur, il finalement lui dit: écoute, je te retire cette dette, tu ne me dois plus rien, rentre chez toi. Et lui, en rentrant chez lui, il rencontre son compagnon de route qui lui doit 5 euros. Et là, il le saisit, il dit: donne-moi mon argent. Et son compagnon de route lui dit aussi: ouais, voilà, écoute, donne-moi un peu de temps. Et il dit: non, tu n'auras pas de temps, je te mets en prison, tu vas me rembourser mes 5 euros. Voilà, forcément ça éveille en nous quelque chose, quoi. Ça nous laisse pas indifférents, ce genre de message. Et Jésus savait justement communiquer des messages qui nous interpellaient. Et c'est un peu cette réalité aussi, quand Jésus nous demande d'aimer nos ennemis, ça ne va jamais nous coûter aussi cher que lui, ça lui a coûté pour nous. Et il nous invite justement de suivre son exemple. Alors cette transformation dans la vie du chrétien, justement, voilà, comme cette parabole de Jésus, doit interpeller ses contemporains et provoquer des réactions soit négatives à travers la critique,
ou alors une réaction positive à travers le questionnement. Voyons ce que Pierre nous dit par rapport à cela. D'ailleurs, qui vous fera du mal si vous vous appliquez avec zèle à faire ce qui est bien? Et même s'il vous arrivait de souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous seriez heureux. Ne craignez pas les hommes, ne vous laissez pas troubler. Dans votre cœur, reconnaissez le Seigneur, c'est-à-dire Christ, comme saint. Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêt à la défendre avec humilité et respect, et veillez à garder votre conscience pure. Ainsi, ceux qui disent du mal de votre bonne conduite, qui découle de votre union à Christ, auront à rougir de leur calomnie. Car il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Oui, faire le bien peut aussi nous exposer à la souffrance, à cause de son coût. En effet, choisir le bien de l'autre se fait souvent au détriment du nôtre, de notre bien, de notre bien-être. Au détriment aussi de nos mauvais désirs qui font rage en nous, comme on a vu précédemment. Ne cédez pas à ces mauvais désirs qui font rage en vous. C'est une violence qu'on se fait intérieurement. Et ça fait quelque part déjà souffrir déjà intérieurement à notre niveau. Et ce coût peut être encore plus élevé lorsque nous recevons en retour de l'ingratitude, de la haine, du rejet. Le chrétien est donc invité à faire le bien, et ce, peu importe le coût, même si cela l'expose à la souffrance. Mais comment cela est possible? Comment pouvons-nous tendre vers le bien à ce point? Alors, tout au long de sa lettre, Pierre rappelle la motivation qui devrait nous animer, l'espérance. Dès le début de l'épître, et ce à d'autres reprises encore, Pierre présente les lecteurs et nous, dans la continuité, comme des résidents étrangers dans ce monde. Voilà, il dit que Pierre, apôtre de Jésus-Christ, salue ceux que Dieu a choisis, qui vivent comme des résidents étrangers dispersés dans les différentes provinces. Étrangers, car nous sommes dans l'attente de quelque chose de plus grand. Nous sommes dans l'attente d'une merveilleuse patrie. Et voyez ce que Pierre nous dit par rapport à cela. Il nous dit par rapport étranger parce que nous attendons quelque chose de plus grand. Car il, c'est-à-dire Dieu, a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement il faut que vous soyez attristés par un peu de temps, par diverses épreuves. Voilà ce qui fait votre joie, de savoir que vous êtes que de passage dans ce monde, que vous avez cette espérance qui est sûre et certaine, que Dieu nous tient en réserve. Oui, vous l'aurez compris que le chrétien est invité à ne pas mettre son espérance dans ce monde, car il sait que que le meilleur reste à venir. Il est dans l'attente de ce meilleur. De ce fait, cela change toute sa conduite. Il est libre de toutes les conventions, quelque part sociales, qui dirigent ce monde. Il n'a pas peur de ne pas partager les mêmes valeurs que la société, qui quitte à être calomniée. Il n'a pas peur d'être rejeté, d'être calomnié, de ne pas partager les mêmes valeurs parce qu'il sait qu'il connaît son objectif, il connaît sa fidélité, sa finalité, il a cette espérance qu'il attend et qui va se réaliser. Il ne craint pas non plus le regard des autres ou le rejet des autres. Cela ne rentre pas en considération. Sa conduite ne dépend pas de celui qui est en face de lui. De ce fait, il fait du bien à tous, peu importe qui est devant lui. Il est aussi libre quant à son rapport aux choses qui comptent pour ce monde. La richesse, le confort, le bien-être, la réussite sociale, et toutes ces choses qui sont pour lui secondaires. Elles sont pas non plus, il ne les met pas totalement de côté, mais elles sont secondaires, parce qu'il sait que Dieu lui tient en réserve cet héritage glorieux. Donc il y a une autre façon de voir les choses. La fois dernière, j'avais parlé de mindset. Donc voilà, il y a un autre mindset, quelque part, si ça vous parle un peu plus, si vous êtes sur les réseaux sociaux. Alors, bien entendu, c'est vrai qu'il est détaché de ces choses parce qu'il a cette espérance, il est un étranger dans ce monde, mais son espérance hors de ce monde ne le pousse pas non plus à se désintéresser de ce monde, mais plutôt à s'impliquer davantage en cherchant avec zèle à faire ce qui est bien et juste, parce que son espérance est en Christ qui est le maître de sa vie. Et Pierre nous le dit, dans votre cœur, reconnaissez le Seigneur, c'est-à-dire Christ, comme saint. Il le dit en disant, n'ayez pas crainte des hommes, n'ayez pas peur de ce qu'on va dire de vous, en quelque part, mais reconnaissez le Christ dans votre cœur. Ainsi, par sa conduite désintéressée, le chrétien démontre que Christ, son Seigneur et son Sauveur, règne sans partage dans son cœur.
À cause de cette bonne nouvelle de l'Évangile, à cause de cette espérance vivante qui est en Christ, le chrétien est prêt à faire mourir ses mauvais désirs, prêt à s'exposer à la moquerie, ou être rejeté, ou être persécuté, même livré à la souffrance. Il est prêt à pratiquer le bien avec zèle et sans relâche, et ainsi à suivre l'exemple de Jésus-Christ. Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur du monde. Jésus-Christ est à l'œuvre, Dieu est toujours à l'œuvre et bénit ce monde, fait du bien à ce monde. Et nous sommes invités à reproduire quelque part l'exemple de Dieu aussi, par notre conduite, par notre façon de faire. Nous sommes libérés de toute forme d'attachement parce que nous savons que notre espoir, notre espérance n'est pas dans ce monde. Donc nous sommes prêts à faire l'impasse sur pas mal de choses, sur notre richesse, sur notre confort, sur plein d'autres choses, parce que notre espoir n'est pas dans ces choses, mais dans la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui change tout finalement dans notre comportement. Et nous sommes prêts finalement à aimer, à avoir une conduite d'amour, à rechercher le bien, et ce même si cela nous coûte, même si cela nous expose à la souffrance. Oui, c'est ainsi, par sa conduite, par son comportement si étrange à ce monde, que le chrétien, voilà, un comportement si étrange que le chrétien ne laissera pas justement indifférent son entourage. Il va interpeller, il va bousculer par sa façon de faire. Et c'est avec joie qu'il témoigne de son espérance lorsqu'on vient lui poser des questions, parce que sa vie est totalement orientée vers le Christ et vers ce que le Christ est en train d'accomplir. Alors, en conclusion, alors certainement vous allez me dire que, franchement Xavier, voilà, calme-toi un peu, je crois que tu me demandes un peu beaucoup là, quand même. Hein. Et c'est vrai. C'est vrai, je le reconnais, je vous demande beaucoup. Parce qu'une telle conduite nous est impossible en fait. C'est impossible pour nous de nous conformer à ce comportement, à cette conduite dont nous avons vu un peu l'extrait dans l'évangile dans l'épître de Pierre. Ça nous est impossible, mais ce n'est pas impossible à Dieu. Comme je l'ai dit précédemment, ce n'est pas tant un problème de méthode, de discipline, qu'un problème d'incrédulité. Nous avons du mal à croire pleinement dans le message de l'Évangile et de ses implications pour nous. Vous savez, tel le père de l'enfant possédé que nous avons vu dans l'Évangile de Marc, qui dit au Seigneur, je crois en toi, je crois en ton Évangile, mais aide-moi car je manque de foi. Il dit, oui Seigneur, je crois, mais aide-moi parce que je manque de foi. Et quelque part, on croit en ce message de l'Évangile, on l'a chanté, un Dieu, ce Dieu qui nous connaît par un autre nom. Oui, on le connaît en théorie, mais en pratique, ça ne change pas grand-chose pour nous. Un Dieu qui nous aime. Oui, je sais en théorie, mais en pratique, ça ne change pas grand-chose pour moi. Un Dieu qui est plein de bonté, un Dieu qui œuvre pour nous, qui agit pour nous, qui nous transforme. Et ça, encore une fois, qui nous libère. Nous sommes ses enfants. Oui, toujours en théorie, mais en pratique, ça ne change pas grand-chose. Et finalement, encore une fois, il y a un problème des fois d'incrédulité de notre part. Et c'est cette prière qu'on peut faire monter quelque part à Dieu. Oui, je crois que je suis ton enfant. Oui, je crois que tu m'aimes. Oui, je crois que tu m'as racheté de mes fautes. Oui, je crois que je n'ai plus besoin de prouver aux autres que je suis une créature merveilleuse parce que je le suis à tes yeux. Mais viens à mon secours. Viens au secours de mon incrédulité, de mon manque de foi. L'évangile est la bonne nouvelle de Dieu, voilà, qui nous aime, nous sauve de la mort, afin de nous ouvrir cette vie nouvelle, avec une espérance vivante, avec un avenir meilleur. Plus nous allons croire en profondeur à l'évangile, plus nous serons transformés dans chaque partie de notre esprit, de notre cœur et de notre vie. Croire davantage à l'évangile. Pas simplement croire en théorie, pas simplement mettre ça dans un coin de notre esprit, mais croire davantage en ce message qui est vrai. C'est ainsi que nous allons tendre vers une conduite conforme au message de l'Évangile. Nous serons capables d'avoir une conduite qui bénit nos ennemis, une conduite qui ne craint pas la souffrance. Nous allons rechercher le bien avec zèle et peu importe ce que cela nous coûte, pas parce que nous sommes de superbes personnes, mais c'est parce que l'Esprit de Dieu nous transforme, parce que nous avons reçu l'Évangile de Jésus-Christ. L'Esprit de Christ habite en nous et de l'intérieur, l'Esprit nous transforme. Plus nous lui laissons cette place, plus nous croyons vraiment à ce message de l'Évangile. En progressant ainsi, nous serons réellement des chrétiens impactants pour le milieu, là où nous sommes placés. Nous allons certes susciter de l'hostilité, mais aussi une curiosité sincère de la part de ceux qui nous observent. Voilà ce que je voulais vous partager en ce matin, que le Seigneur vienne à notre secours, qu'il nous aide justement à croire davantage à son message afin de vivre en conformité à ce message que nous annonçons.